Vous êtes sur la route et vous remarquez que votre moteur ne va pas très bien. On vous donne les informations suivantes. Le moteur, la vitesse angulaire du moteur est de 800 tours par minute. On part du repos et le moteur tourne pendant 4,50 secondes. On vous donne les diamètres des deux poulies. La poulie 1 est attachée à l'arbre du moteur et la poulie 2 est attachée par une courroie au reste du dispositif. On vous demande les questions suivantes, donc l'accélération angulaire du moteur, l'accélération angulaire de la poulie 2, le nombre de tours effectués par le moteur en 4,50 secondes et le nombre de tours effectués par la poulie dans le même laps de temps. Donc on va commencer par la question A, qui est l'accélération angulaire du moteur. Je vais commencer par convertir la vitesse angulaire. Au lieu d'être en tours par minute, je vais le convertir en rad par seconde. Donc ici, j'ai 800 tours par 60 secondes ou par minute. Donc ça me donne à peu près 40 sur 3 tours par seconde. Et puisqu'on sait qu'un tour, c'est équivalent à 2 pi rad, si vous faites votre produit croisé, vous allez trouver que pour 40 sur 3 tours, vous allez avoir 80 sur 3 pi rad. Donc la vitesse du moteur est égale à 80 sur 3 pi rad par seconde. Donc avec ces données-là, on peut utiliser une des formules de la cinématique. Donc vitesse angulaire est égale à vitesse angulaire initiale plus accélération angulaire fois t. Étant donné qu'on a le t et qu'on sait qu'on part du repos, il suffit uniquement d'isoler notre alpha. Donc alpha ici va être égal à W sur t. Donc si on remplace les données, vous allez trouver à peu près 18,6 rad par seconde carrée. Pour la suite du problème, on vous demande l'accélération angulaire de la poulie 2, donc ici le cercle bleu. Donc il faut préciser quelque chose avant. On sait que, étant donné le fait que la poulie 1, elle est attachée à l'arbre du moteur, on peut conclure que la vitesse angulaire de la poulie 1 va être égale à la vitesse angulaire du moteur. Et ça, on avait déterminé que c'était 80 pi sur 3 rad par seconde. On sait aussi que, étant donné que les deux poulies sont attachées avec une courroie, elles auront la même vitesse tangentielle. Donc rappelez-vous que ici Vx de la poulie 1 va être égal à Vx de la poulie 2. Rappelez-vous que Vx, on peut le remplacer par R fois W. Donc ici, ça va être R1 fois W1 qui est égal à R2 fois W2. Donc pour trouver l'accélération angulaire de la poulie 2, vous pouvez tout simplement isoler ici. Donc poulie 2 est égal à R1 fois W poulie 2, 1 sur R2. Donc étant donné que ceci, on le connaît, R1 aussi, avec le diamètre, on peut le calculer. Donc vous allez faire à peu près, pour R1, on peut faire 0,0150, qui est le diamètre. On divise par 2 pour le rayon. Ça nous donne à peu près 0,0075 mètres. La même chose pour le R2. Le R2, ça vous donne à peu près 0,05 mètres. Vous remplacez vos données et ça vous donne
une vitesse angulaire de la poulie 2 de 4 pi rad par seconde. Ainsi, vous pouvez réutiliser la même formule qu'on a utilisée tantôt, donc celle-ci, pour trouver l'accélération angulaire. Donc, on part du repos, on divise par t, donc ici on veut P2, ça va être A2, je vais mettre, donc 2 est égal à A2, qui va être égal, si vous remplacez vos données, ça vous donne 2,79 rad par seconde carrée. Pour le nombre de tours effectués par le moteur, je vais aller avec l'expression suivante. Delta θ est égal à WO fois T plus 1/2 fois accélération angulaire du moteur fois T à la 2. Ce terme-là est nul parce qu'on part du repos. Delta θ va être égal à 1/2 fois accélération angulaire du moteur fois le temps à la 2. Toutes ces informations, on les connaît. Étant donné que l'accélération est en rad par seconde à la 2, rad sur seconde à la 2, pardon, mon delta θ va être égal à 1,88325 rad. Si vous faites la conversion encore de pi rad, qui est égal à 1 tour, donc si on a cette quantité de rad, vous convertissez, ça vous donne à peu près 32 tours. Donc, la delta θ du moteur va être égal à 30 tours. On y va avec la même chose pour le D. Delta θ, le D, on demande le nombre de tours de la poulie 2. Donc ça va être la même chose. W initial fois T plus 1/2 fois A de la poulie 2, alpha de la poulie 2 fois T à la 2. Vous remplacez vos données. Ça vous donne à peu près 28,248 rad, ce qui vous donne 4,50 tours. Si vous faites la conversion, la même type de conversion ici.